Cette peinture que nous vous présentons est un chef-d'œuvre très important de Chen Zhenpo réalisé à Shanghai pour la première édition de l'exposition nationale. Elle s'intitule « La teinturerie dans l'après-midi ». Ce tableau, conservé au musée des Beaux-Arts de Taipei, cache une anecdote surprenante. En effet, comme certaines archives des chefs-d'œuvre de Chen Zhenpo ou informations fournies dans des publications stipulent que l'artiste évoluait à Shanghai dans les années 30, ce tableau avait toujours été noté Suzhou 1932. Après qu'il a été intégré aux collections du musée des Beaux-Arts de Taipei, un jour nous avons procédé à une restauration à grande échelle. Ainsi, nous avons nettoyé les endroits peu clairs, les endroits où le vernis était encrassé. Puis nous avons remarqué qu'en fait, les deux derniers chiffres indiquant l'année n'étaient pas 32, mais plutôt 29. Après vérification, on a pu confirmer qu'il s'agissait de 1929. Précisément en avril 1929, en vue de la première édition de l'exposition nationale de la Chine. Chen Zhenpo y a présenté 3 chefs-d'œuvre. Maintenant, il n'en reste que 2, dont celui-ci. Ce tableau est donc très important. Dans le répertoire de cette exposition, il s'intitulait déjà « La teinturerie dans l'après-midi ». Pendant très longtemps, tout le monde avait cru que c'était un paysage à Suzhou parce que là-bas, il y a beaucoup de teintureries. Personne n'en avait douté. Cette situation a duré jusqu'à ce que l'Academia Sinica et la fondation Chen Zhenpo mènent il y a quelques années un projet destiné à géopositionner le paysage peint. En outre, de notre côté, nous avons trouvé, grâce à l'Internet, une photo dans les archives de l'université Duke aux États-Unis, prise par un certain Sidney David Gamble, un chercheur diplômé de la faculté de sociologie de cette université. Il était en voyage en Chine pendant à peu près la même période que le séjour de Chen Zhenpo. En fait, il s'y est rendu pour des recherches à 4 reprises. Il en a profité pour faire plusieurs séries de photos. L'une de ces séries est conservée à l'université Duke. Elle a été retrouvée dernièrement. Ces photos ont été prises presque du même angle que ce tableau. Mais elles portent la mention Hangzhou. C'est ainsi que la mention Suzhou 1932 a été corrigée en Hangzhou 1929. Pourquoi le peintre a-t-il choisi cet endroit pour son tableau? D'une part, parce qu'il y avait un joli pont en arc, d'autre part, parce qu'il y avait des vieilles rues et des vieilles maisons. Par ailleurs, cet angle offrait une belle vue. Que ce soit sur la photo correspondante ou sur ce tableau de Chen Zhenpo, on voit une grande variété de couleurs dans l'image. Ceci est notamment dû au tissu en soie suspendu par les teinturiers. Ces très longs morceaux de soie tombants sont reflétés dans le petit canal en bas. Ceci met en valeur l'aspect miroitant et ondulant des eaux et évoque une palette riche. Chen Zhenpo aime aussi ajouter de petits personnages dans ses paysages. Il s'agit tantôt de promeneurs bras dessus bras dessous, tantôt d'observateurs curieux sur un pont par exemple. En outre, il a aussi une préférence pour les objets modernes, comme par exemple des poteaux électriques ou des câbles. La présence des câbles permet de créer des courbes, des arcs ou d'autres types de lignes. Avec la souplesse qu'elles suggèrent, ces lignes irrégulières peuvent casser la composition raide des traits verticaux droits. Les tissus suspendus produisent des traits verticaux, alors que les reflets en couleur sur l'eau sont répartis de manière plutôt horizontale. En fait, ces reflets évoquent le style impressionniste. C'est très intéressant. À propos, Chen Zhenpo avait une mission importante en Chine. Il était professeur. En plus d'enseigner la peinture et les visions occidentales, il a acquis les techniques de la peinture traditionnelle chinoise, comme on peut observer dans ce tableau avec quelques approches du peintre Nizan de l'époque des Yuan. Observons les arbres à droite de ce tableau. On dirait que les feuillages ont été peints avec la même approche que le style de Nizan. Ces arbres nous rappellent la peinture chinoise de la dynastie des Yuan.
Chen Zhenpo a mixé des éléments chinois et des éléments occidentaux dans son œuvre, la rendant ainsi bien fournie et intéressante.